Heureux. Heureux pour le club, heureux pour nos supporters, heureux pour mes joueurs. Heureux parce que venir gagner à Paris, c'était un exploit. Et voilà, je suis très content que mes joueurs aient pu voilà, gagner ce match-là parce qu'ils le méritent avec tout ce qu'ils font depuis un certain moment. Voilà. Ils méritent de vivre des émotions et des moments comme cela, même si ça ne reste qu'un match championnat, mais venir à Paris, c'est toujours un match à part. Venir à Paris quand Paris est leader, c'est encore à part. Venir à Paris quand Paris est la meilleure défense et gagner, voilà, c'est encore particulier. Et voilà, je suis très content de la performance de tout mon groupe. Ouais. J'ai tout dit. Vous êtes les premiers à les battre cette saison. Ça donne des ambitions supérieures que... Non. Non, parce que quand il y a des matchs de ce niveau-là, pour nous, c'est de l'apprentissage. De venir réaliser une telle performance, c'est un apprentissage. On est une jeune équipe, on sait d'où on vient. Notre générosité, notre application dans le plan de jeu a fait que on est arrivé à mettre en difficulté le PSG, même si des éléments nous sont favorables. Je pense notamment à la sortie de Blaise Matuidi assez tôt. Ça nous est favorable dans le cœur du jeu parce qu'on sait que ça se joue là, à ce moment-là. Mais après, voilà, non, il n'y a pas d'ambition. On ne va pas changer les objectifs. De toute façon, les objectifs, ils n'ont pas été définis et puis ils se définissent au fur et à mesure de la saison. Simplement, voilà, il faut apprécier le moment, il faut voilà, apprécier le moment et je souhaite que mon groupe, à la fois mon groupe joueur, mon staff et mon staff médical, profite bien de ces 48 heures parce que ouais, c'est pas banal de gagner là et les matchs, c'est difficile à gagner. Et on est arrivé à le faire. Voilà, même voilà. C'était quoi l'ambiance dans le vestiaire, Christophe? C'était euphorie ou sérénité? On s'est un peu lâché? De la joie, pas de l'euphorie, de la joie, de la satisfaction. Il y a de la satisfaction parce que je sais que quand on prépare ce genre de match-là, on peut être un peu inhibé, pris par des émotions, à jouer ou à déjouer ou à surjouer. Non, on a été respectueux de ce qu'on devait mettre en place, de ce qu'on avait mis en place et de ce qu'on voulait faire. Après, évidemment, qu'il y a toujours, pour gagner des matchs, il faut avoir de la réussite. Et voilà, on en a eu, mais cette réussite-là, on l'a forcée par à la fois la générosité de ceux qui ont démarré, l'application de ceux qui ont démarré pour respecter le plan de jeu, et puis après ceux qui sont rentrés en cours de match et qui ont été décisifs. Non, j'aime pas. Pour les gens qui me connaissent, voilà, j'aime pas trop ça. Je crois que. Pourquoi j'aime pas ça? Parce que tout simplement, vous savez, quand vous allez annoncer à Obama qui va pas démarrer le match alors qu'il est apte à jouer, il faut faut convaincre le joueur de vite digérer la déception de ne pas démarrer pour qu'il soit très performant au moment où il va rentrer. Et voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de coaching gagnant. Les choses étaient prévues. Après, voilà, le match nous sourit, il nous sourit, quoi. Non, mais il n'y a pas de. Voilà, moi, j'ai apprécié ceux qui ont démarré, j'ai apprécié ceux qui sont entrés, qui se sont mis chiffon pour aller chercher ce résultat-là. J'ai apprécié l'ambiance sur le banc parce que on sentait que c'était aujourd'hui, que c'était peut-être plus jouable qu'à un autre moment parce que voilà, il y a le match de Marseille aussi de Paris qui pompe beaucoup d'énergie. Il y a un jour de moins de récupération par rapport à nous. Voilà, donc voilà, il y avait beaucoup d'éléments favorables pour qu'on puisse réaliser l'exploit et on l'a fait. Mais quelle a été la stratégie mise en place justement pour mener le Paris Saint-Germain? Paris marque beaucoup de buts sur des joueurs lancés. On retrouve beaucoup de tête-à-tête entre les attaquants parisiens et le gardien adverse. On a essayé de ne pas leur donner ces situations-là. Ils en ont une en première mi-temps, avec un bon ballon donné dans la profondeur sur un joueur lancé qui était Ibrahimovic. Après, Steph Ruffier a fait l'arrêt qu'il fallait. À partir du moment où vous leur donnez, du moins c'est ce que j'estime, à partir du moment où on ne leur a pas donné ces possibilités-là, on savait que si on était présent sur ce deuxième ballon et qu'on avait le cran et l'audace de vouloir maîtriser
le jeu et imprégner le rythme que l'on devait imprégner, on avait peut-être une chance de réaliser une belle performance. Deux dernières questions, s'il vous plaît. Certains Parisiens pestent contre l'expulsion d'Ibrahimovic qu'ils trouvent sévère. Les tribunes, on la trouve plutôt justifiée. Quel est votre sentiment? Aucun commentaire. Dernière question. Je comprends qu'on puisse pester, mais je pense qu'elle est justifiée. Est-ce que tu as pu, Galette, tu as pu une grande victoire à l'entraîneur ce soir? La plus belle en termes d'émotion? Oui, parce que c'est l'anniversaire de ma femme. C'est ça le cadeau? Ah, hier, c'est l'anniversaire de ma femme, donc voilà, je lui ai fait un beau cadeau. Merci. C'est vrai, hein. Perdre ainsi son premier match de championnat. Brut de fête, naturellement, surtout parce que nous avons pensé que le moment de l'équipe était bon. Je pense qu'il est un bon moment, mais aujourd'hui, nous n'avons pas joué bien. C'est la raison parce que nous avons perdu. Je pense que Saint-Étienne a joué meilleur que nous et il a gagné un match. Il a mérité de gagner. C'est la raison. Nous n'avons pas à mettre rythme dans les jeux, pas une bonne organisation. Et c'est normal que tu vas perdre. Est-ce que vous estimez que l'expulsion d'Ibra est logique? Non, pas logique, mais je ne pense pas que était là le problème. Le problème était qu'Ibra était expulsé. Je pense qu'il n'a pas mérité l'expulsion parce qu'il a regardé de prendre le ballon tout le temps et n'a pas regardé le gardien. C'était une faute dangereuse, mais avec le carton rouge, je pense qu'il est très trop. Le problème était avant le match. On trouvait beaucoup de difficultés, pas de rythme. Peut-être que le match de mercredi soir, il a levé quelque chose à nous. Mais l'attitude n'était pas bonne. Et Zlatan, comment il a pris? Déçu, seulement, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Non. Et vous, Carlo, vous êtes en colère ou déçu? Non, déçu. Pas en colère, parce que je pense que cette équipe, il a fait très bien. Parce que nous avons gagné 9 matchs. Avant ce match, 9 matchs gagnés, un match nul, un match perdu. C'est ce que l'équipe il a fait très bien. Et peut-être qu'il est une bonne leçon pour le futur. Préparer les matchs différemment, comme nous avons préparé ce soir. Le remplacement de Verratti était dû à un choix tactique ou à une déception du jeu exprimé par Verratti? Non, je vais mettre un joueur Waro comme attaquant. J'ai changé la position de Pastore pour avoir plus de joueurs devant. Est-ce que la sortie de Matuidi a pesé dans le résultat et qu'est-ce qu'il a Est-ce qu'il est blessé? Matuidi est un joueur très important pour nous, mais je ne pense pas qu'avec Matuidi, nous pouvons faire un match différent. Je pense qu'aujourd'hui, toute l'équipe n'a pas fait un bon match. Aussi, tout le monde connaît que Matuidi est très important pour nous. Qu'est-ce qu'il a? Il est blessé? Il a un béquille à la jambe. Je pense qu'il n'est pas grave. Carlo, qu'est-ce qui vous a le plus déçu dans le jeu de votre équipe? C'est quoi? C'est au milieu de terrain le problème? Le problème que nous avons eu était sur le milieu de terrain. Oui, pas de rythme sur les 3 milieux de terrain et nous avons trouvé beaucoup de difficultés pour jouer et pour défendre.